On est samedi le 14 juin et là, ça fait presque 2 semaines là, que je suis venu faire ma division dans la petite colonie à côté. Aujourd'hui, je vais refaire une inspection dans la colonie d'où la division a été faite. Je ne toucherai pas à l'autre. Après 12 jours comme ça, normalement, on est à 3 ou 4 jours de l'émergence des nouvelles reines, donc je ne prendrai pas le risque d'aller endommager les cellules royales qui ont été créées. Je me doute qu'il y en a qui ont été créées, donc je les laisse aller. Normalement, je vais les revisiter dans à peu près 2 semaines. La reine va avoir émergé, une reine va avoir été choisie à travers toutes les potentielles reines qui vont émerger, et le vol nuptial va avoir été fait, donc normalement, dans 2 semaines, je devrais trouver des œufs dans cette colonie-là. Aujourd'hui, je viens faire l'inspection dans celle-ci. Je vais valider si elle s'est régénérée, si ça paraît que j'ai fait la division ou pas. Et selon ce que je vois aujourd'hui, c'est peut-être un peu tôt pour le faire, mais vraiment, selon ce que je vais voir, ça se peut que je refasse une division à nouveau et que j'arrive finalement à 3 colonies, soit ce que j'avais à la fin de la saison passée. Et par la suite, je partirai avec ces colonies-là que j'entretiendrai le plus possible pour qu'elles atteignent la force désirée à l'automne. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a ici pour aujourd'hui. Alors, je m'apprête à ouvrir la colonie qui va probablement être divisée. Alors, je m'excuse aussi si je parle un petit peu du nez. Je suis allergique au pollen, le rhume des foins, puis le foin est presque à ma grandeur, fait que c'est un peu problématique aujourd'hui. Mais on va aller de l'avant pareil avec le projet de la journée. Alors, on va aller voir si ça a changé beaucoup au 2e étage depuis le retrait des cadres la dernière fois. Il y avait du nettoyage à faire en masse. Cadre de plastique que j'ai remis toujours inutilisé. Cadre de nectar à peu près au complet là. Des 2 côtés il commence à y en avoir. Cadre de nectar, celui-là aussi. Cadre de nectar qui commence à être operculé dans le haut. Donc là, ça se transforme graduellement en miel des 2 côtés. Ah là 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 là. C'est pas tant une question de division qu'une question de manque d'espace pur et simple. Alors ici, j'ai un petit peu de couvain dans le centre. Quelques cellules d'essaimage, je crois que c'est les mêmes que la dernière fois. Donc, si je me fie au bas de ce cadre-là, j'en ai quelques-unes ici, j'en ai quelques-unes là aussi. Donc le sentiment d'essaimage est peut-être en train de se développer un peu plus. Alors ici, j'ai du miel dans le haut qui descend graduellement le long du cadre. Le reste est vide. En arrière, c'est une belle phase de couvain par contre. À peu près le 2/3. Cadre de nectar un petit peu. Nectar, miel et pollen. Là, ça commence à être très operculé de ce côté-là. Lui, il est très chaotique. J'ai encore du couvain de femelles, mais avec des mâles au travers. Pas vraiment d'œufs par contre. Je remettrai pas tout de suite l'autre cadre. Je vais me laisser de la place si jamais j'ai besoin d'intervenir pour ma division. Ça va être plus facile un petit peu. Ici, j'ai des larves en développement, j'ai des œufs. Beaucoup d'œufs à l'arrière. Donc, elles ont l'air d'avoir nettoyé les cadres que je leur ai donné quand même pas mal. Quand même une belle phase de couvain ici. Il y a beaucoup d'espace, là, mais c'est du pollen. Donc, elles se sont vraiment mis dans le pétrin en accumulant beaucoup de pollen au début. Je pense pas que c'est lui que je leur ai donné. Là, sincèrement, il avait l'air à peu près intouché. Belle phase de couvain ici aussi. Un peu de couvain, j'ai des larves dans les espaces à côté au travers du pollen. Je pense que je vais traîner ça toute la saison, ce pollen-là. Pollen et couvain avec larves en alternance. Aïe aïe aïe. Cadre plein de pollen. Alors ici, j'ai quand même une belle phase de couvain. C'est quasiment la plus belle que j'ai à date. L'arrière est chaotique. J'ai la reine
qui se promène en plein milieu de celui-ci, près de la zone ombragée. Et j'ai un autre cadre plein de pollen. Celui-là sur les deux faces. Avec lui, je vais partir avec. Je vais faire une division. Je vais faire de l'espace. Alors, j'avais la reine sur celui-ci. Je vais juste valider qu'elle est encore là. Ouais. Elle est là. Je vais prendre un cadre de couvain qui est un peu éclectique ici. Donc j'en ai un petit peu quand même sur cette face-là. J'en ai un petit peu à l'arrière. Il me faut des œufs. Mon candidat potentiel intéressant, c'était le numéro 5. Alors, j'ai quand même pas mal d'œufs dans celui-ci. J'ai un petit peu de couvain dessus. Je vais partir avec. Je vais partir avec un cadre de miel et nectar, peut-être même 2. Lui, il est quand même bien avancé. Est-ce que j'en ai un qui commence à être perculé quelque part? Ouais. Lui, il est un petit peu plus dense. A perculé quasiment au complet. Je vais le mettre en périphérie. Le pollen à la suite. Du couvain. Du miel encore, mais une belle face de couvain de ce côté-ci. Comme ça. Cadre un petit peu endommagé, mais il y a quand même une surface qui est prête à pondre sur les deux côtés. Cadre endommagé, mais quand même une surface intéressante prête à pondre. Elle va pouvoir construire le reste. Et je viens fermer l'étage inférieur avec un cadre que j'ai pris en haut. Nectar sur l'extérieur, face vide sur l'intérieur. Ça commence à les exciter un petit peu. Il est temps que ça achève. Alors, je vais quand même venir me secouer un peu d'abeilles. Je vais les prendre sur les cadres supérieurs. Je vais en prendre 2. Je vais remettre ça sur la colonie. Oh, 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 quelle gaffe! Oh, j'ai failli faire une méga gaffe. Déjà, c'est pas pire. Ne jamais prendre une boîte qui est à moitié vide. Tout a crissé le camp, pour utiliser le terme exact. Mon Dieu. Oh, ça c'est pas bon. Ok. Alors, cadre de plastique sur l'extérieur. Je vais venir faire un damier avec des cadres quand même vides pour qu'elles viennent les construire idéalement. Et là, il est temps que je les laisse tranquilles. On va en prendre un autre ici qui est plein de nectar. On va faire de la place un peu. Cadre de plastique, c'est pas idéal, mais c'est ce que j'ai aujourd'hui. Et je referme.
Et là, c'est pas l'idéal, mais là j'ai un cadre de grande taille qui n'a pas de fondation. Elle va pouvoir construire dessus un petit peu. Et j'ai deux cadres peu profonds qui eux sont construits, qui vont être à l'extrémité. Question d'occuper l'espace, j'ai pas l'entièreté des cadres qu'il me fallait aujourd'hui. Puis normalement, d'ici à ce que la reine commence à pondre dans 4 semaines, elle ne devrait pas avoir atteint ces cadres-là, vu que la population ne va pas nécessairement s'étendre beaucoup. Alors, c'est quand même du gambling. Je pourrais quand même revenir puis les échanger là, dans 2 semaines, parce que la reine, en étant en transformation, j'aurai pas de risque d'endommager les cellules en les retirant ceux-là. Donc, c'est pas un problème là, de faire ça de cette manière-là aujourd'hui. Je mets l'entretoise. Ah bah oui. Il y a de la cire à gratter ici, moi. Je remets la coquille. Probablement les dernières 2 semaines que je vais mettre la coquille. Après ça, il va faire un petit peu plus chaud. On devrait être correct. Enfin sorti des périodes plus fraîches. Là, on a encore des 5, 6, 7 la nuit. Je préfère les garder isolés un peu plus longtemps, leur donner une chance. Surtout que je viens retirer de la population avec chaque division que je fais depuis les dernières semaines. Alors normalement, pour ce qui est des divisions, je ne devrais plus en faire là, pour le restant de la saison. Je m'étais fixé comme objectif de rapidement revenir à 2 colonies, voire peut-être 3. Aujourd'hui, c'était peut-être un petit peu précipité de faire la division telle que je l'ai fait, mais l'espace disponible, l'espace utilisé est quand même spécial au niveau de cette colonie-ci, donc je préférais réintroduire de l'espace, puis en même temps en profiter pour me faire un petit nucléi là, qui va être laissé tranquille là, pour les 4 prochaines semaines. Donc, pour le restant de la saison, il va me rester à gérer l'espace puis donner de l'espace à la reine, mais normalement, tout va rester dans la colonie pour la suite. La colonie du bout, je la visite dans 2 semaines. Là, les reines sont sur le point d'émerger. Normalement, si elles se sont faites des cellules royales, pas mal certain que c'est le cas, mais je ne veux pas m'aventurer à l'intérieur au risque de les briser. Donc, dans 2 semaines, je devrais m'attendre à voir une reine qui a fait son vol nuptial et peut-être même déjà quelques œufs. Ici, ça va aller dans 4 semaines, mais la population est quand même intéressante. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de troubles entre-temps. Alors là, va quand même falloir que je m'y mette. Si je veux avoir le même modèle de ruche isolée pour les 2 autres, je vais tomber dans les projets de menuiserie là, dans les prochaines semaines, si je veux les avoir au courant de l'été, pour pouvoir profiter de leur effet au courant de l'été, justement. Donc oui, il y a un avantage pour l'hiver, mais il y a également un avantage pour l'été au niveau de la gestion de la température. Alors idéalement, il faut que je m'y mette.